Bonsoir frères et sœurs, je suis un petit peu en retard, mais c'est bon, je suis là. J'espère que tout le monde va se connecter ce soir et écouter le petit mot de Dieu que Dieu a à nous dire. Voilà, je vous laisse le temps de vous connecter. Je sais qu'il y en a plein peut-être qui ont cherché à me joindre. Et voilà, le temps que je puisse me préparer à pouvoir prêcher la parole du Seigneur. Merci Seigneur, je vois du monde qui se connecte. Gloire à Dieu, connectez-vous. Mettez-vous en condition. Je remercie Dieu pour le message de cet après-midi. Le frère Franck Rosset, une bénédiction du Seigneur. La vérité, le message cet après-midi, très précis, où il nous disait... Attendez, je fais un petit truc parce qu'après il risque de m'appeler. Je vais le mettre à vibrer mon téléphone. Voilà. Il dit dans son message cet après-midi hein, que c'est important. Que si on aimait Dieu, on pouvait servir Dieu. Et ce qu'il faut... Oui, bonsoir hein, à tout le monde. Hein, je précise, je dis bonsoir à tout le monde. C'est vrai que c'est ma deuxième fois que je me connecte sur Internet, que je fais des choses comme ça. Donc, j'ai pas trop l'habitude. Devan, François, hein, Bernadette, La Piada, Pepe, Carmen, je ne sais pas qui c'est. Que Dieu vous bénisse. J'essaye de voir dans les petites photos. Ouais, que Dieu vous bénisse. Hein, à tout le monde. Je vous salue à tous. Hein, j'ai pas trop l'habitude, donc ne soyez pas trop énervés contre moi. Je sais pas trop comment ça marche. Mais ce que je sais, Joselito el Siervo, Dieu te bénisse. Tu vois, maintenant je commence. Je pense que c'est Anton, ça, Gitana Catro, la Carlota, ça c'est ma soeur. Je pense, ouais. Merci Seigneur, Dieu bénisse. Parle à travers toi. Oui, merci Seigneur. Ouais, comme je disais, le Seigneur a parlé à travers mon procès cet après-midi. La vérité, je faisais mes travaux chez moi et Dieu m'a vraiment béni. Alors ce soir, si vous avez des requêtes de prière, si vous voulez qu'on prie pour des personnes en spécial, vous me le dites. Je voudrais qu'on me présente, s'il vous plaît, j'ai pas eu encore les nouvelles. J'ai ma belle-sœur, la femme de mon frère José. Bon, elle a de la fièvre, elle n'était pas trop bien, elle est allée se faire les tests. Dieu te bénisse, Samuel. Elle est allée se faire les tests. Dieu te bénisse, Noël. Donc, comme je disais, elle est allée se faire des tests cet après-midi, savoir si elle avait ce microbe ou pas. Mais bon, espérons qu'elle ne l'a pas. Mais il y a une sœur qui l'a, donc Dieu te bénisse Franck, Marina. Je reçois des messages encore. Voilà. Comme je disais, on va présenter aussi Angélique qui a ce microbe-là, enfin ce virus. Il y en a plein qui l'ont pris, la famille Abatian, tout ça. On va présenter toutes les personnes qui sont comme ça, qui ont besoin de la grâce de Dieu. Même ceux qu'on ne connaît pas, même s'il y en a qui ne sont pas des chrétiens, on va les présenter ce soir. Je voudrais qu'on se mette ensemble en harmonie bien sûr, pour prier. Merci Seigneur, ça me fait plaisir de vous voir. Au moins là, ben, merci Seigneur qu'il y a ce milieu. Vraiment, je peux comprendre les personnes qui sont en prison, qui ne peuvent pas sortir. Je les comprends. Angélique, elle est à l'hôpital, elle a le virus. Ouais, je sais, on va la présenter. C'est ce que je dis tout à l'heure. On va la présenter, merci Seigneur. Hein. Que Dieu peut faire quelque chose, on le croit. Hein. Dieu te bénisse à la PayPal. Je pense que c'est la même rencontrée. Je n'ai pas trop l'habitude, ne me critiquez pas, je ne suis pas de l'ordinateur, je ne suis pas de quelqu'un... D'accord. Voilà. Bon, on va faire quelque chose, hein, en attendant qu'on est déjà plus d'une 50 ou 60, je crois. Hein, parce qu'il y en a plusieurs qui se connectent, il y en a qui partagent tout ça. J'ai 20 partages avec plus de 40 connexions, hein, j'attends. Dieu te bénisse, Loïc, François, Dieu te bénisse aussi. Quelle beauté, Noël. Oui, je suis beau, Noël. Oui, je suis plus beau que toi. Noël, demain, ça sera toi. Hein. Demain, tu vas venir. Louis, mon frère. Oui, bien sûr, Devan. On va présenter ton frère, c'est vrai. Présentons le frère à Devan. Hein. Il y a Enzo qui va passer le tribunal à partir du 1er avril. Samuel de Châtellerault me fait part qu'il y a un frère, un serviteur de Dieu qu'on a connu, enfin qu'on connaît, El Torero de Barcelone. Lui aussi, il a malheureusement ce virus. Hein? Donc on va le présenter al torero. Hein? Si nos escucha el torero, vamos a presentar, te vamos a presentar al torero moral pour ti. Voilà. Ça c'est la Lolilla. Ah, ça me fait plaisir. Au moins je vous vois présent ici, ça me fait plaisir. J'espère que ce soir il y a les mêmes frères qui sont connectés hier aussi, El Solare, El Mariano, j'ai vu le frère de la Founi aussi, et Juan de la Simona. Connectez-vous les frères, connectez-vous.
On va être ensemble, on va prier. On a vraiment besoin d'être unis, d'être ensemble, d'être vraiment unis parce qu'on est vraiment dans les derniers temps. Voilà, en attendant, les frères, on va commencer à prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. J'ai ma compagne avec moi ici. J'ai un couple aussi avec moi qui sont vaillants, qui sont sortis de leur maison. Oui, Dani est fatigué, c'est ça, Pépa. On va présenter le Dani, le papa de Franck Rossé. On va le présenter. J'ai un couple qui est avec moi ce soir. C'est des vaillants qui sont sortis de leur maison. Ils sont venus. Le frère joue de la guitare. Dans ces moments difficiles, merci Seigneur, il est là. Et j'espère que ça va être mieux pour lui de pouvoir se fortifier. Prions pour ce couple aussi qui a besoin de la grâce de Dieu. Elle est en réa, l'angélique, quand même, c'est important. Les frères, on va commencer la prière, on va présenter l'angélique, El Torero, tous ces malades qui ont besoin. Vous priez avec moi, les frères? À toi la gloire, Seigneur Jésus. Je vais m'unir, Seigneur, avec ma compagne, Seigneur. Avec, Seigneur, El Fracunel aussi, que tu puisses les bénir ce soir, Seigneur. Bénis ce couple, Seigneur, qui est avec nous ce soir. On est là pour t'adorer, pour te glorifier. Tous les frères qui sont en direct, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons louer ton nom et l'élever, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ce soir, Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit loué. Seigneur, je vais m'unir avec tes serviteurs, m'unir avec mes frères, Seigneur, mon Dieu, pour te présenter, Seigneur, mon Dieu, l'angélique qui est en réanimation. Seigneur, que tu puisses toucher son corps. Que ce soir, Seigneur, s'il te plaît, une fois de plus, tes mains qui ont été transpercées, tes mains, Seigneur, qui sont données pour nous, puissent toucher Angélique, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Comme tout le monde te l'a demandé, je te le demande, Seigneur, bénis-la. Bénis aussi, Seigneur, mon Dieu, El Torero, Seigneur, ma belle-sœur, la Carmen, Seigneur, au nom de Jésus. Permets, Seigneur, que ces résultats, Seigneur, ne disent pas quel est ce microbe, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Bénis chacun qui a besoin de toi, tous ces malades qui souffrent, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Dani qui est fatigué, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, toutes les personnes qui ont besoin, je ne voudrais oublier personne. Toutes les personnes aussi qui ne te connaissent pas, qu'à travers ce direct, Seigneur, mon Dieu, ils puissent te connaître, ils puissent être bénis. Seigneur, bénis, Seigneur, ce soir, s'il te plaît, chacun dans son foyer. Tu vois combien ça nous manque de ne pas être réunis, Seigneur, dans cette salle. Mais ce soir, nous ne voulons pas simplement, Seigneur, nous réunir dans une salle, mais nous réunir en esprit, nous réunir en vérité, comme le dit ta parole. Nous sommes le corps du Christ. Seigneur, s'il te plaît, ce soir, nous voulons louer ton nom. Seigneur, ce soir, j'ai la victoire, Seigneur, en avance, je le sais, au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, soit loué. Seigneur, s'il te plaît, bénis nos enfants, garde nos enfants. Fais que toutes les personnes qui ne sont pas converties, qui ne sont pas repenties, que ce soir, ils puissent se repentir, ils puissent accepter, ils puissent recevoir, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Merci, Jésus-Christ. Merci, Fils de Dieu. Seigneur, bénis toutes ces personnes qui sont isolées, toutes ces personnes qui ont la terreur de ce virus, Seigneur, tu les bénis. S'il te plaît, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, mon Dieu, mon roi, je chasse la terreur, l'angoisse, la tristesse, mets la paix dans les cœurs, dans les foyers, Seigneur, dans les vies. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia, merci Jésus. Priez, priez dans vos maisons, priez, présentez tous ces cas, alléluia. Présentez ces personnes qui ont besoin de la grâce de Dieu. Unissez-vous avec moi, les frères et sœurs. Alléluia, je bénis ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia, toi la gloire, Jésus. Alléluia, oui, Seigneur, toi la gloire, Jésus. Alléluia. Mon frère, on va chanter le Kiromal. Alléluia. C'est un cantique que j'ai souvent chanté, je voudrais qu'on puisse le chanter ensemble. On va fermer nos yeux. Yo quiero amar, 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 amar a mi Señor. Yo quiero amar, 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 amar a mi Señor. De tu casa cántalo. Yo quiero amar, 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 amar a mi Señor. Qué bueno Dios amarte, qué bueno Dios adorarte,
con lágrimas en mis ojos, con mi corazón y mi alma, con toda mi vida. Dile a Dios, Señor, a ti quiero alabarte, qué bueno de alabarte, qué bueno de adorarte, con lágrimas en mis ojos, con mi corazón y mi alma, con toda mi vida. Señor, a ti quiero alabarte. Yo quiero amar, cántalo conmigo, amar, 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 amar. Ya Dios en mi corazón, dile conmigo, yo quiero amar, 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 llamar, llamar, amar, amar, llamar a mi Señor. Mira, te lo digo, puedo buscar en el mundo, no hay Dios como nuestro, no hay Dios como nuestro, no hay Dios como nuestro. Puedo buscar en el mundo, no hay Dios como nuestro, no hay Dios como nuestro, no hay Dios como nuestro. Dile conmigo, porque no hay nadie como Él, 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 porque no hay nadie como Él, no hay nadie como Él, no hay nadie como Él, no hay como Él. Aleluya. Me puede faltar el dinero, te glorifico, Señor, aleluya. Y a mí me puede faltar la salud, te adoro, Señor Jesús, aleluya. Pero que nunca a mí me falte y es tu presencia. Yo, mi Señor, dile conmigo, yo quiero amar, llamar, amar, amar, llamar, amar, amar, ya Dios en mi corazón, yo quiero amar, te quiero, Señor, de toda mi alma, Padre Santo. Glorifico tu nombre en esta noche, te doy gracias, te doy gloria, Señor, porque tú te encuentras en mi casa, Dios mío, pero también te encuentras en la casa de cada persona que te está adorando en esta noche. Te quiero decir con toda mi entraña que te quiero, que tú eres grande, que tú eres poderoso. Gracias por tu amor. Aunque, Señor, me encuentre en cuatro poderes, mi alma está en la libertad, mi alma está en el gozo. Gracias, Espíritu Santo, por sentir tu presencia. Gracias, Padre Santo, por sentir tu amor. Acaricia a mis hermanos, bénis mes frères, bénis mes sœurs ce soir. Remplis de ton amour, Jésus, ce soir. Remplis de ta présence, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus, parce que ta présence est au milieu de nous. Merci parce que ta présence est parmi nous, Seigneur. Tu es le rocher de ma vie. Tu es le rocher de mon cœur. Seigneur, tu es l'appui de ma vie. Tu es la consolation de mon âme. Mon âme ne craint en rien parce que tu es avec moi, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia, merci, Jésus. Béni soit le Seigneur, alléluia, ça me fait du bien, alléluia. Vous savez, je suis quelqu'un de simple, quelqu'un de pas compliqué, mais je sais que le Seigneur est avec nous. Béni soit le Seigneur. Pour toute personne qui est avec nous, alors je vais mélanger un petit peu, je vais chanter un cantique que je dis que si ce soir je chantais, je le chantais. Je vais chanter Jésus, le rocher de ma vie. Hein? C'est un cantique d'église, on le chante quand il y a tout le monde ou quand on passe par les offrandes. Ce soir, il n'y a pas d'offrande. Hein? Mais ce soir, ce qu'on va faire, on va le chanter ensemble. Béni soit le Seigneur. Alléluia.
Oui, c'est vrai, tu peux arrêter cette maladie, Seigneur, alléluia. Jésus est le rocher de ma vie. Le rocher de ma vie. Dis-le avec moi. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Dans les mains avec moi. Jésus est le rocher de ma vie. 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 Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. On va prier les frères ensemble. Il est devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. En français, Jesús es la roca de mi vida. Jesús es la roca de mi vida. Jesús es la roca de mi vida. Oui, chantez-moi. Jesús es la roca de mi vida. Está arriba, abajo, delante, detrás y alrededor de mí. Está arriba, abajo, delante, detrás y alrededor de mí. Está arriba, abajo, delante, detrás y alrededor de mí. Jesús es la roca de mi vida. Béni soit le Seigneur. Oui, j'ai vu Annika aussi que ton mari est malade, c'est ça? Donc on va le présenter afin que Dieu puisse le bénir. Hein? Je vois les frères, et Marianne aussi, je vois toutes les requêtes de prière, je vois l'Angélique, Louis. On va encore prier le Seigneur. Alléluia. On va prier, mettez-vous en prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, tu vois, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur, que toi, Jésus-Christ, Seigneur, tu vois ces prières, tu vois ces cas, tu vois ces personnes. Seigneur, et Louis, l'Angélique, une fois de plus, je vais te le remettre entre tes mains parce que tout le monde me demande. Le mari à l'Annika, Seigneur, et tous ces malades qui ont besoin de toi. Seigneur, ta parole dira, celui qui le demande reçoit. Mais aussi, tu diras dans ta parole que par les meurtrissures du Seigneur Jésus, nous sommes guéris. Alors j'invoque les meurtrissures du Seigneur, j'invoque le sang de Jésus, les plaies de Jésus pour que ces malades soient guéris. Seigneur, je déclare la guérison, je déclare le miracle, Seigneur, parce que tu es un Dieu de miracle, tu es un Dieu de guérison. Merci, Seigneur. Bénis les foyers, bénis les cœurs, Seigneur. Au nom de Jésus. Béni soit le Seigneur. Alléluia. On va chanter encore un cantique. Je vais demander aux frères s'ils peuvent m'accompagner. On va chanter ce cantique, Alléluia, tout simple. C'est un cantique qui fait la même chose, Alléluia. On va dire non, jamais, non, jamais. Tu connais ensemble? C'est un cantique que je chante tout le temps à l'église. Alors, comme l'église me manque, je vais le chanter et vous le chantez avec moi. Non, jamais, non, jamais, je ne laisserai ma Bible. Non, jamais, non, jamais, je ne l'abandonnerai. Chantez avec moi. Et non, jamais, non, jamais, je ne laisserai ma Bible. Non, jamais, non, jamais. Je ne l'abandonnerai. Chantez avec moi. Et quel bonheur d'être tous à Jésus. Quel bonheur d'être tous à Jésus. Quel bonheur d'être tous à Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Et gloire à Dieu, alléluia. Gloire à Dieu, alléluia. Gloire à Dieu, alléluia. Gloire à Dieu, alléluia. Et gloire à Dieu, alléluia. Gloire à Dieu, alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Dis à ton frère, je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Car je vois ta gloire, la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Dis avec moi. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Toi qui t'en dirais, je t'aime de l'amour du
adelante, todo mi guerrero, cántalo, cántalo, adelante, vamos a luchar, adelante, todo mi guerrero, Él va adelante, nosotros detrás, nuestra fortaleza es Jehová, Él va adelante, nosotros detrás, nuestra fortaleza es Jehová. Ya en el cielo se oye lo que en la tierra le canta, ya en el cielo se oye lo que en la tierra le canta. Vamos todos a alabar al Señor con panderos y alma, vamos todos a alabar al Señor. A su nombre gloria, para Él la gloria, a su nombre gloria, para Él la gloria. Y Cristo me dijo que venía otra vez, que venía otra vez, que venía otra vez. Cristo me dijo que venía otra vez, que venía otra vez, que venía otra vez. Yo le estoy esperándole, yo le estoy esperándole. Alábale, es Mariano de corazón, alábale, alábale, alábale de corazón. Y seguimos orando, la iglesia tembla, y seguimos orando, el Señor se manifiesta. Elías oró, el fuego cayó, pero Josué del sol se aparó. Te estoy ganando la batalla, Señor, y lucharé hasta el final. Y yo también he guardado la fe, hasta el día que me vengas a buscar. Yo tengo un Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Sana los enfermos, echa fuera demonios, calma la tempestad. Béni soit le Seigneur. C'est des cantiques très simples, vous savez, mais c'est des cantiques qui bénissent mon cœur. Marianne, tout à l'heure, il a marqué Amolo Guerrero, bien sûr. On a grandi avec ces cantiques à l'église. L'église s'est élevée avec ces cantiques. C'est des cantiques très simples. Mais bien sûr, c'est des cantiques où le Seigneur se glorifie, où le Seigneur agit. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont écouté qui ne comprennent pas l'espagnol. Yo soy un guerrero, d'accord? C'est être un guerrier, d'accord? Il y a de l'antonomie guerrero, c'est que le guerrier, quand la Simona il tape des mains, merci Seigneur. Les guerriers, d'accord, on doit suivre devant. Jésus-Christ est le capitaine et nous sommes tous ces soldats qui vont derrière. Et nous suivons, bien sûr, ce que Jésus-Christ veut. Béni soit le Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. J'espère que demain, Franck viendra aussi chanter les cantiques avec moi, parce que je suis tout seul. Béni soit Dieu. Mais bon, merci Seigneur. Le Seigneur m'a envoyé toujours un frère qui est vaillant, qui n'a pas peur du microbe et qui vient. Béni soit le Seigneur. Gloire à Dieu. Mais je rigole bien, vous le savez. Donc, vous savez, ce soir, je disais que si je faisais un direct, il y a quelques-uns qui connaissent, mais je voudrais donner mon témoignage. Parce que vous savez, ces temps de la fin, ce n'est pas des temps où on peut rigoler, ce n'est pas des temps où on peut faire ce qu'on veut. Mais je voudrais dire quelques paroles de mon témoignage, même s'il y en a des personnes qui le connaissent par cœur. Peut-être qu'il y en a qui peuvent faire un cadre de tellement qu'ils le connaissent, mais c'est ce que j'avais dans mon cœur avant de prêcher l'évangile. Alors bien sûr, voilà, ça fait déjà 25 ans, ça fait 25 ans que j'ai eu cet accident. D'accord, il y avait 25 ans en arrière, je suis tombé du 4e étage. J'habitais à La Martine et j'étais tout petit. Ma famille ne connaissait pas le Seigneur. Et quand je suis tombé, ça a été un drame pour ma famille parce que, je donne ces quelques détails. Mon père était en bas, nettoyait son camion et il avait sonné à ma soeur pour le moyen drap. Et dans le fait où il lève la tête pour voir le drap tomber, il me voit moi tomber. C'est moi qui tombe du 4e étage. Mon père me voit et véritablement, pour mon père, ça a été très très dur. Donc il m'a amené à l'hôpital. Et quand il m'a amené à l'hôpital, je vous dis la vérité, j'étais plus proche de la mort que de la vie. J'étais vraiment dans un état pitoyable, un état de mort, pour dire la vérité. Et quand j'étais là-bas, vous savez, les médecins ont dit à mon père que, comme je vous expliquais, c'était la mort qui était là, mais pas la vie. Donc ma famille commençait à désespérer, à crier, tout ça. Et je remercie le Seigneur, il y avait un serviteur de Dieu qui se trouvait parmi nous. Mais je ne sais pas pourquoi il était là, peut-être sûrement qu'il allait visiter notre malade ou... Je ne sais pas.
Mais la Bible dit que, bien sûr, la prière du juste fait mouvoir le bras de Dieu. Et je remercie le Seigneur, c'est parce que là, ce serviteur de Dieu a commencé à prier parce que j'avais ma soeur qui était plus petite, hein, la Fraca, qui est ma soeur aînée, et celle qui me l'a raconté, je l'ai su qu'après ça, qui a demandé, bien sûr, au serviteur de prier pour moi, et à l'instant où le serviteur a prié, ben, le Seigneur s'est manifesté. Alors là, le docteur a annoncé la mort à mon père, et il a dit à mon père, ben, je vous dis la vérité, dans 48 heures, normalement, votre fils, il est mort. Bon, mais ces 48 heures sont passées, et ben, je ne suis pas mort, j'étais dans une réanimation, dans un état très critique, très mal, mais moi, ce que j'ai su aujourd'hui, c'est qu'il y avait l'église de la Bricarde, hein, et que Dieu bénisse l'église de la Bricarde, il y a des membres de la Bricarde qui nous regardent, merci Seigneur pour ces fidèles qui avaient avant nous, hein, béni soit le Seigneur. Eh ben, ces membres de la Bricarde ont continué à prier avec le grand-père de Franck Rosset qui était serviteur de Dieu à cet temps-là. Ils ont prié le Seigneur pour moi, pour ma famille. Vous avez vu, des fois, on a des cas de prière. Et il faut persévérer dans la prière pour ces malades. Ben, ils ont persévéré. Et avec la grâce de Dieu, je remercie le Seigneur. Eh ben, le Seigneur n'a pas permis que je meure et que je continue ma vie. Bien sûr, après tout ça, je suis tombé. Quand je suis tombé, je me suis tapé le bassin. J'ai plusieurs fractures au bassin, innombrables. On m'a opéré, j'ai été très compliqué. Et après, ben, j'étais dans un fauteuil roulant où je ne devais plus marcher. Je devais rester à vie dans un fauteuil roulant. Je remercie le Seigneur que un jour, j'ai crié à Dieu, une force est sortie de moi, j'ai jeté le fauteuil roulant et j'ai commencé à marcher. D'une frayeur tellement que mon père se rappelle, quand je suis arrivé à la clinique, enfin, à la maison de rééducation où j'étais en permission, le médecin de me voir a attrapé la jaunisse. Ça veut dire, vous savez, la jaunisse, on l'attrape, à ce qu'on m'a dit, quand on a un gros choc, souvent les nouveau-nés l'attrapent parce qu'ils sont choqués de venir au monde. Eh bien là, c'était ça. Le monsieur, le médecin, a été choqué de voir que je marchais. Parce que lui, il m'avait garanti que je ne marchais pas. Mais avec la grâce de Dieu, des fois les médecins disent un truc, mais Dieu n'a pas dit son dernier mot, Dieu peut faire quelque chose. Et c'est ce qu'il a fait, il m'a relevé. Mais malheureusement, quand je dis malheureusement, c'est que tout ça, c'était merveilleux. Et c'est normal, on aurait dû avec ma famille glorifier Dieu, aller dans les réunions, remercier Jésus, suivre Jésus. Mais on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait du tout. Et on n'a pas connu Dieu dans ce moment-là. Alors on a continué à vivre notre vie normale. Moi, j'ai vécu ma vie de jeune garçon normalement. Et malheureusement, avec le respect que je dois à tout le monde qui est en train de m'écouter, j'ai été à droite, à gauche. J'ai connu beaucoup de choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Ça me fait honte de parler de ça parce que ce n'est pas quelque chose qui glorifie le Seigneur. Mais je vous dis la vérité, mon foyer était dans les ténèbres. Pendant 4 ans, il était dans les ténèbres. Je me suis marié après. Et je parle une fois que je me suis marié, j'étais vraiment dans les ténèbres. Mon foyer était dans les ténèbres. Et ma maison était vraiment désordonnée. Mais même si pour les gens, j'avais un travail, j'avais tout ce qu'il me fallait, j'avais, je sais pas, peut-être des meubles à la maison, mais le bien-être, c'est pas les meubles, c'est pas le travail, c'est pas la voiture. Les meubles, si je peux témoigner, c'est Jésus. Le bien-être, c'est Jésus, c'est pas les meubles. Et ce qui est important, c'est que je veux faire comprendre à tout le monde ce soir, les frères et sœurs, c'est que les personnes, ils pensent que tout ce qui est matériel peut nous faire du bien, mais le bien, excusez-moi, d'accord, c'est Jésus. Et ce qui est important ce soir, je ne sais pas ce que toi tu crois, ou ce que tu entends, ou ce que tu reçois dans ta vie, mais je vais te dire quelque chose, béni soit le Seigneur, d'accord? C'est que Jésus, c'est lui qui veut te bénir, béni soit le Seigneur. Alors, à travers mon témoignage, je voulais te dire ces quelques mots, que tu puisses comprendre quelque chose. C'est pas tout ce qu'on peut avoir qui peut nous bénir, ce qui nous bénit, c'est Jésus. Béni soit le Seigneur. On va chanter encore un cantique, et après, je rentrerai dans la parole de Dieu. J'ai une parole très simple ce soir, mais une parole que j'espère qui va faire du bien. Alléluia. Merci Seigneur. Je ne peux pas répondre à tous les messages, il y a trop de messages, mais merci Seigneur pour toutes les personnes qui se connectent et toutes les personnes qui sont là. Gloire à Dieu. On va chanter un cantique. Alléluia. On va chanter Tengosé. Tu le connais? Alléluia. Les frères, pour le chanter avec moi. Franck, demain, j'espère que tu es avec moi. Tengo sed de tu presencia, Señor, de ti. Tengo sed de tu presencia, Señor, de ti. La presencia de Dios
está aquí. La presencia de Dios está aquí. La presencia de Dios está aquí. Y yo lo creo por la fe que Él está aquí. Y yo lo creo por la fe que Él está aquí. La presencia de Dios está aquí. Y yo lo creo por la fe que Él está aquí. Y yo lo creo por la fe que Él está aquí. La presencia de Dios está aquí. Dile, Santo, solo tú eres santo, solo tú eres santo, Cordero de Dios. Dile conmigo, Santo, solo tú eres santo, solo tú eres santo, Cordero de Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, Cordero de Dios. Él es Jesús, dile, Él es Jesús, 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 Él es Jesús. Dile conmigo al Señor, y llena, Santo Espíritu, llena la casa de tu poder. Sí que Dios tiene tu casa esta noche. Llena, Santo Espíritu, llena la casa con tu poder. Merci Seigneur, alléluia, gloire à Dieu. On va prier le Seigneur et je vais rentrer dans la parole du Seigneur. Je ne sais pas le temps que ça fait que je suis sur la connexion. Je ne sais pas quelle heure il est. Dites-moi quelle heure il est, les frères. Ça fait une demi-heure. Hein? Ben on va rentrer dans la parole de Dieu. Je vais prier. Alors, ils me disent, Dieu te bénisse. C'est Enzo. Si tu peux prier. D'accord, on va prier. On va prier. Oui, mon frère, on va prier. Hein? On va prier maintenant. À toi la gloire, Seigneur Jésus-Christ. Une fois de plus, je veux louer ton nom, glorifier ton nom. Allez, je vais demander à la Franco, prie le Seigneur. Vas-y, mon frère, prie le Seigneur. Oui, Jésus-Christ. Oui, Seigneur. Oui, Jésus-Christ. À toi la gloire, Seigneur. Alléluia, gloire à toi, Jésus-Christ. Merci. Merci, Jésus. Merci pour la gloire. Oh Seigneur, Padre, bendice tu siervo, Señor Jesús, y dale la palabra fácil, Señor. Merci, Jésus. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Priez pour le pasteur. Stani de Pau, il est dans le coma. Bah, Seigneur Jésus. Un serviteur de Dieu, je vois. Ouais, Noël, on va prier. Alors voilà, j'ai un verset très connu qui est dans mon cœur. Et je savais que j'allais prêcher ce soir, je savais que j'allais prêcher cela. On prend l'Évangile de Jean, chapitre 3 et verset 16. L'Évangile de Jean, chapitre 3 et verset 16, il est tellement célèbre et cité, ce verset, qu'il y a des personnes qui le connaissent par cœur, des chrétiens qui le citent avec les yeux fermés. Mais dans ces périodes-là, que Dieu bénisse tous les frères qui prêchent l'Évangile, et merci Seigneur, hein, il y a beaucoup de frères qui prêchent en ce moment, qui enseignent avec tout ce qui arrive. Moi, je n'ai pas reçu cette capacité de pouvoir enseigner, et je n'ai pas reçu le message d'enseignant, loin de là. Mais bien sûr que dans ces temps-là, il y a beaucoup de personnes hein,
Il y a un frère qui me commentait aujourd'hui, qui me disait, tu sais, j'ai partagé beaucoup de personnes qui ne sont pas chrétiennes, qui ne sont pas des Français, peu importe qu'on soit français, qu'on soit espagnol, qu'on soit ce qu'on soit, n'importe quelle famille ou race qu'on soit, le plus important c'est pas l'ethnie, le plus important c'est qu'on soit tous ensemble au nom de Jésus-Christ. Béni soit le Seigneur. Alors toute personne que peut-être c'est la première fois qu'ils écoutent ce message, alors c'est bien de vous parler avec des versets bibliques, des prophéties, de vous montrer par la Bible que ce qu'on vit, c'est biblique, c'est bien. Merci Seigneur. Mais aujourd'hui, pour moi, ce que j'ai dans mon cœur, c'est pouvoir apporter la solution à ces problèmes. Et la solution, c'est le verset que je vais lire. Évangile de Jean, chapitre 3 et verset 16. Même si je le connais par cœur, à l'école biblique, il m'avait enseigné quelque chose. C'est que Jésus, en étant la parole, quand il était dans le temple, il a pris le rouleau d'Ésaïe et il l'a lu. Donc, cela veut dire que c'est important de pouvoir prendre la parole et la lire. Voilà ce que dit la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Verset 17, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Béni soit le Seigneur. Alors, la première des choses, ce soir, c'est qu'il dit, car Dieu a tant aimé le monde. L'autre soir, on avait eu on va dire comme ça, une petite soirée d'enseignement, de partage dans l'église. Et c'est ce que Dieu a mis dans mon cœur. Pourquoi la Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde? Ben, la parole car veut dire qu'il y a eu quelque chose qui a déclenché quelque chose auparavant. Et ce qui a déclenché tout cela, c'est que dans Genèse 1, 26, la Bible va dire, faisons l'homme à notre image. Et l'importance qu'il y a ce soir, que je voudrais donner à beaucoup de personnes qui ne le savent pas, toute personne a été créée à l'image de Dieu. Béni soit le Seigneur. Quand on dit à l'image de Dieu, la Bible parle dans Éphésiens chapitre 4, verset 24, que l'image de Dieu, béni soit le Seigneur, c'est la sainteté, la justice que produit la vérité. Béni soit le Seigneur. Mais l'image de Dieu, elle est plus que ça. On pourrait plus l'expliquer avec des mots, mais c'est plus que ça. L'image de Dieu, c'est Dieu en nous, parce que c'est une image spirituelle. La Bible dit, quand Dieu a fait l'homme, il a fait de la poussière de la terre, il a créé un corps, il a fait une masse d'argile, il a formé le corps, mais le corps n'avait pas la vie. C'est une fois qu'il a soufflé en lui, dans ses narines, un souffle de vie, c'est là où il est devenu un être vivant, une âme vivante. Et il a reçu l'âme et l'esprit à travers le souffle de Dieu. Et ce que Dieu a donné, c'est quelque chose de spirituel. Dieu est esprit. Dieu n'est pas chair, béni soit le Seigneur. Et ce que Dieu aime à nous, c'est ce qu'il a fait. Il a fait sa créature. Il a fait son image à nous, béni soit le Seigneur. Et quand on parle de l'image, on ne parle pas d'une image physique, on parle d'une image spirituelle. Béni soit le Seigneur. C'est pour ça qu'on n'a pas tous le même visage et on ne se ressemble pas tous. D'accord? Donc, ce que je veux ce soir partager, c'est qu'à l'intérieur de nous, il y a l'image de Dieu qui veut se manifester. Malheureusement, l'homme et la femme ont perdu cette image, ou ont dégradé l'image qu'ils avaient par rapport qu'ils ont malheureusement obéi au serpent et désobéi à Dieu. Et on sait très bien cette histoire, on la connaît très bien, elle est très simple. C'est l'histoire de Adam et Ève. Quand je dis une histoire, c'est l'histoire biblique, l'histoire vraie, l'histoire qui a existé. C'est pas un conte comme ils ont inventé sur des personnages fantastiques. C'est pas des personnages fantastiques, c'est des personnes vraies, des personnes qui ont existé, créées par Dieu et marquées dans la Bible, béni soit le Seigneur. Et le plus important, les frères et sœurs, la base d'un chrétien, je le disais l'autre fois dans l'église, c'est de croire que les 6 millions de lettres de la Bible sont la vérité. Béni soit Dieu, dans la Bible il y a 6 millions de lettres, ça a été le frère Payon qui nous a appris ça. Et bien ces 6 millions de lettres, béni soit le Seigneur, c'est la vérité. Gloire à Dieu. Et c'est ça qui est important. Alors, moi ce que je veux faire comprendre à chacun ce soir, il faut qu'on croie 100% que la Bible est la vérité. Alors là, bien sûr, l'homme et la femme se sont fait tromper, se sont fait séduire, et ils ont été séduits, ils ont désobéi à la parole de Dieu, d'accord? Et l'image qu'il y avait en eux, la sainteté qu'il y avait en eux, la vérité qu'il y avait en eux, s'est dégradée. Mais vous savez pourquoi elle s'est dégradée? Parce qu'ils ont désobéi, ils sont pas restés dans l'obéissance. Hier aussi, je prêchais cela. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme et la femme ont dû être sortis de la présence de Dieu. Parce que celui qui vit dans la désobéissance ne peut pas vivre avec Dieu. Dieu simplement fait vivre les personnes avec lui quand ils sont dans l'obéissance. Alors il y a beaucoup de personnes qui disent « Moi, je ne suis pas méchant, moi je ne tue personne, moi j'ai fait du mal à personne, Dieu est avec moi. » Excuse-moi, sans t'offenser, sans te faire du mal, ça c'est ta pensée, mais la Bible dit le contraire. La Bible dit que celui qui désobéit à Dieu, ben loin de Dieu. Quand Dieu lui a dit à Adam, il lui a dit « Le jour où tu mangeras, certainement
tu mourras. La mort, je l'ai expliqué des milliers de fois à l'église, mais c'est bien ce soir de venir à la base. C'est bien de venir à la base parce que vous savez, on ne sera pas sauvé avec des mots d'enseignement, on ne sera pas sauvé avec de la connaissance, on ne sera pas sauvé avec de la théologie, on sera sauvé avec l'évangile de Jésus-Christ, Jésus à la croix, Jésus mort, Jésus ressuscité. C'est comme ça qu'on sera sauvé, béni soit le Seigneur. Alors ce que je disais, béni soit Dieu, c'est qu'il a dit le jour où tu mangeras, tu mourras. Et la mort, d'accord, comme je le précise, veut dire séparation. Le jour où Adam et Ève ont désobéi, ils ont été séparés de la présence de Dieu. Après, ils ont commencé à vivre sa vie et on voit que la vie de l'homme par rapport à là, elle s'est dégradée. On voit dans le temps de Noé, qu'est-ce qui s'est passé? Que le péché était à son comble, le péché était tellement grand, tellement pris de l'importance que Dieu a dû venir et détruire par l'eau. Mais ce qui se passe, c'est que Dieu avait mis une arche, avait mis quelque chose à disposition pour les hommes et pour les femmes, béni soit le Seigneur, pour qu'ils puissent se repentir. Noé, le prédicateur de justice, était là, a fait l'arche que Dieu a voulu, mais la Bible dit que les hommes et les femmes, d'accord, les personnes qui avaient là, se mariaient, faisaient leur vie, faisaient ce qu'ils voulaient. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est ce qui arrive. Moi, je crois à ma manière, moi, je fais ce que je veux. Mais la Bible dit, quand la porte de l'arche s'est fermée, beaucoup de personnes voulaient rentrer. Mais quand Dieu a fermé quelque chose, il n'y a personne qui puisse l'ouvrir. Personne ne puisse l'ouvrir. Et c'est ce qui s'est passé. Les gens sont venus, mais c'était impossible. Alors voilà pourquoi Dieu dit, car Dieu a tant aimé le monde, parce qu'il a mis son image en lui. Mais il a aimé le monde et qu'il a donné son Fils. Il a donné son Fils parce que ça a été prophétisé, et aussi parce que c'était le seul remède, c'était le seul moyen, c'était le seul sacrifice. Vous savez, Dieu a mis la loi des sacrifices. Les sacrifices, c'est d'amener un animal comme Dieu le voulait, ou amener, bien sûr, il y avait 6 offrandes différentes pour les pardons des péchés de tous les jours, d'accord? Mais, arrivé à un moment donné, l'homme pouvait offrir ce qu'il voulait, mais il n'avait pas les moyens ni le sacrifice parfait pour pouvoir effacer les péchés. Et c'est pour ça que quand Jésus-Christ vient sur terre, et quand il fait apparition dans le Jourdain, il y a Jean le Baptiste qui est là, et Jean le Baptiste va dire comme ça, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En fait, il disait, voici le sacrifice parfait, ultime. La Bible dit, la victime propitiatoire. Propitiatoire veut dire favorable par excellence. C'est le seul qui était favorable par excellence. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un qui n'a pas connu le péché, c'est quelqu'un qui n'a pas aimé le péché, c'est quelqu'un qui n'a pas voulu pécher, c'est quelqu'un qui n'a pas eu de contact avec le péché, et c'est quelqu'un qui a vaincu le péché, béni soit le Seigneur. Alors, vous savez, Jésus n'est pas une personne quelconque qu'on a pu connaître comme ça. Jésus était l'agneau de Dieu, l'envoyé de Dieu, le remède pour tous. Et ce soir, je voudrais que le nom de Jésus puisse graver ton cœur, graver ta pensée, graver ta vie, puisse toucher ton cœur. Je te le dis, toi qui ne connais pas le Seigneur, tu vois l'épidémie, tu vois les problèmes, tu vois ce qui arrive, et on est en train de prêcher la parole de Dieu. Je te dis ce soir, reçois Jésus, accepte Jésus, honore Jésus, et tu verras, ta vie changera. Malgré tout ce qui se passe aujourd'hui, nous les chrétiens, et j'espère que vous allez dire amen, nous les chrétiens, on est en paix parce qu'on sait en qui on confie, béni soit le Seigneur. On n'a pas peur du microbe, on n'a pas peur du virus, on n'a pas peur de la mort, parce qu'on a quelque chose, on a la solution à la mort. Jésus a vaincu la mort à la croix du calvaire, béni soit le Seigneur. Vous savez, il y a un point qui me fascine, il y a un point, des fois, qui me fait, en quelque sorte, disjoncter dans mon intérieur. Je sais, ici, j'en ai vu quelques-uns, malheureusement, qu'ils ont eu des problèmes, des maladies, ils sont arrivés à mourir. Et j'ai vu des personnes, pour pas mémorer ces moments, j'ai vu des personnes mourir devant moi. Et quand la mort est venue, eh bien, ils étaient vivants, ils parlaient comme moi et toi, et d'un coup, ils sont morts, ils ont fermé ses yeux et ils n'ont plus parlé. Mais il y a quelqu'un qui, a 2000 ans en arrière, était sur une croix, il avait une couronne d'épines sur la tête, ils l'ont transpercé son côté, son dos était ouvert de plaies, son sang coulait. Bien sûr, ils ont mis une lance sur le côté, ils ont transpercé son côté, mais il y a quelque chose, c'est que la mort voulait le frapper, mais ne pouvait pas. Et là, il va faire quelque chose. Jésus va parler avec la mort. Il va dire, mort, où est ton aiguillon? Ça veut dire, mort, tu ne peux pas me toucher, tu ne peux pas me tuer. Vous savez,
savez pourquoi? Parce que Romains 6, 23 dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus n'a jamais péché, béni soit le Seigneur. Jésus n'a jamais commis le péché. Comme j'ai dit tout à l'heure, il est saint, il est pur, il est parfait. Et l'agneau que je te présente ce soir, la personne que je te présente ce soir, c'est quelqu'un de parfait, c'est quelqu'un d'excellent. Et tu sais, cette place à la croix, elle n'était pas pour lui. Parce que les malfaiteurs, comme l'autre fois le frère Noël le prêchait, les malfaiteurs l'ont bien dit. Un des malfaiteurs, bien sûr, l'a dit. L'autre ne l'a pas reconnu, mais un des malfaiteurs l'a dit. Moi et toi, on mérite ce qu'on a, mais lui, il ne mérite pas. Et croyez-moi, Jésus ne méritait pas. Cette place, elle était pour nous. Il a pris notre place à la croix, Jésus. Béni soit le Seigneur. Et c'est pour ça qu'il a donné son Fils. Et maintenant, la Bible dit ça. D'accord? Qu'il a donné son Fils. Afin que quiconque croise en lui, enfin quiconque, les frères et sœurs, aujourd'hui, je dis la vérité, je suis en direct, il y a beaucoup de personnes qui sont là, il y a beaucoup de fausses doctrines qui courent, il y en a qui disent qu'il faut qu'on soit choisi, il faut qu'on ait un numéro, je vous explique quelque chose, Dieu a choisi toute l'humanité pour se repentir. Maintenant, est-ce que tu vas te repentir? Est-ce que tu vas accepter? Là, c'est pour tout le monde, l'évangile. L'évangile n'est pas pour une personne spéciale, et pas pour la descendance de quelqu'un. L'évangile est pour l'être humain. Mais ce soir, ce qu'il faut croire, il faut accepter, il faut considérer ce message, il faut le recevoir, ce message. Il faut que de ta maison ce soir, que de l'ordinateur ou de l'écran où tu te trouves, tu dises, oui Seigneur, moi je veux te recevoir. Et là, le salut est pour toi. Il n'y a pas de nom spécial, il n'y a pas de choix spécial. Le choix, il est à toi ce soir. Dieu t'a déjà choisi. Mais quand je dis qu'il t'a choisi, il t'a choisi pour que tu puisses écouter ce soir et te repentir et accepter et recevoir ce soir. Béni soit le Seigneur. Écoutez-moi les frères, c'est important ce soir ce que je dis. Dieu veut que tu puisses croire en lui. Ou toi ma soeur, quand je dis ma soeur, peut-être tu n'es pas encore une soeur, tu ne t'es pas converti, tu n'as pas encore accepté. Ben fais-le ce soir. Reçois Jésus et crois en lui. Béni soit le Seigneur. Mais dis comme ça, celui qui croit en lui ne périsse point. Alors, il y a des personnes malheureusement qui vont périr, il y a des personnes malheureusement qui vont se perdre, il y a des personnes, excusez-moi du mot, il est terrible, il est affreux, mais il y a des personnes qui vont aller en enfer, il y a des personnes qui vont se perdre pour l'éternité, des personnes ont peur de dire ce mot, mais c'est la vérité, Dieu a créé l'enfer pour le diable et ses démons, mais toute personne qui ne croira pas en Jésus, toute personne qui ne reçoit pas Jésus, toute personne qui n'a pas Jésus dans son cœur, je vous le dis la vérité, c'est les personnes qui vont périr, ceux qui ne croient pas à l'évangile, à la sainte doctrine, ils ne vont pas être sauvés. Alors ce soir, de ton écran, de ta maison, crois en Jésus, reçois Jésus, accepte Jésus, honore Jésus, et reçois-le avec joie, avec allégresse, et comme sauveur et comme maître dans ta vie. Béni soit le Seigneur. Et il dit comme ça, mais celui qui croit, béni soit le Seigneur, il a la vie éternelle. Et ça, la vie éternelle, c'est la vie auprès de Dieu. C'est la vie auprès de Jésus-Christ pour l'éternité. Ici, vous savez, on passe des moments affreux en ce moment. Mais dans le ciel, il n'y aura pas de moments affreux. Dans le ciel, il n'y aura pas d'angoisse. Dans le ciel, il n'y aura pas de terreur. Dans le ciel, il n'y aura pas toutes ces choses. Alors, je vais faire quelque chose. Je vais arrêter mon message là. Je ne sais pas le temps que ça fait que je prêche. Je ne vais pas parler plus de l'enfer. Je ne parlerai pas plus de ces choses-là. Je ne veux pas vous faire peur. Ce que je veux, c'est vous rendre conscient ce soir qu'il y a deux chemins. Il y a le chemin de l'éternité qui mène à la vie éternelle, et le chemin aussi de l'éternité qui mène à la perdition. Alors, il faut savoir, est-ce que tu veux la perdition ou est-ce que tu veux la vie éternelle? Quand j'étais étudiant, j'avais prêché ce soir, il y aura deux plats qui seront présentés. Le plat de la vie ou le plat de la mort. Vous savez, ce soir, je ne sais pas si tu as mangé ou pas. Ta femme sûrement t'a proposé, qu'est-ce que tu veux manger? Quel plat tu veux? Et tu t'es fait ton menu chez toi, mais je voudrais tel plat. Et là, ce soir, il y a deux plats qui sont présentés. Le plat de la mort, le plat de l'enfer, le plat des ténèbres. Mais comment ça? Mais c'est la vérité. Ou sinon, la vie éternelle, la résurrection. Mais la résurrection incorruptible, la résurrection qui sera bénéfique pour toi, cette résurrection qui est importante, l'espérance du chrétien, béni soit le Seigneur. Alors je ne sais pas ce que tu veux. Je vais t'inviter à fermer tes yeux, je vais t'inviter à prier avec moi. Je vais faire un appel et je voudrais que tu acceptes le Seigneur. Toi qui es au loin, toi qui es chez toi, toi qui ne connais pas le Seigneur ou toi qui es loin du Seigneur, ce soir je t'invite à dire Seigneur, pardonne-moi. Je te reçois dans ma vie comme sauveur et comme maître. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort pour moi, pour mes péchés, que tu es ressuscité, que tu es parfait. Seigneur, que tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Que ton sang puisse, Seigneur, me purifier, me laver. Je te reçois dans ma vie, que le Saint-Esprit vienne habiter mon cœur et ma vie. Que mon nom soit marqué dans le livre de vie. Je voudrais que tu puisses le confesser et le dire ce soir.
Et maintenant, je fais une prière pour tout le monde qui est au loin. Seigneur, tu bénis tous ces auditeurs qui ont écouté ta parole, toutes ces personnes qui ont écouté ta parole. Tu les bénis d'une manière spéciale, tu les touches. Bénis tous ces malades, tous ces cas qui ont été présentés ce soir, et dans tes mains au nom de Jésus. Béni soit le Seigneur. Gloire à Dieu. Les frères et sœurs, j'espère que vous allez vous accrocher. J'espère que vous allez rester. J'espère que vous allez être fidèles. On voit aujourd'hui ce qui se passe. Nous, les serviteurs de Dieu, je vous dis la vérité, on n'est pas scandalisés parce que on connaît la Bible, en quelque sorte, les versets principaux pour moi, mais ce qu'on voit, c'est quand même dur. C'est quand même dur de ne pas aller à l'église, de ne pas prêcher à l'église, de ne pas voir le monde face à nous. Alors, regarde, ça te laisse un aperçu ce soir de que plus tard ça peut être comme ça. Il y a quelque chose qui s'appelle l'enlèvement de l'église, c'est que Jésus viendra chercher les siens, ceux qui ont fait la paix. Mais tous ceux qui n'ont pas fait la paix avec Dieu, tous ceux qui n'ont pas voulu accepter la vérité, resteront ici sur terre. Et là, il n'y aura plus d'église, là, il n'y aura plus l'évangile, il n'y aura plus les choses. Alors, je vous dis la vérité, qu'est-ce qui se passera ce jour-là? Tu chercheras des églises, tu chercheras des serviteurs de Dieu, et je vous dis la vérité. Qu'est-ce qui se passera? C'est que beaucoup de personnes, malheureusement, ne trouveront pas les portes ouvertes des églises. Alors aujourd'hui, ça te donne une image. Reçois le Seigneur dans ta vie. Que Dieu vous bénisse, les frères. Demain, je verrai avec le frère Noël, voir comment on fera avec les directs, si on peut faire dans la journée. Il y a le frère Franck Rosé aussi qui est étudiant, on verra ensemble, béni soit le Seigneur. J'espère que le frère Noël va s'unir avec nous. C'est très important, c'est le seul milieu qu'on a, les frères, on n'a pas d'autre milieu. Que Dieu vous bénisse, vous avez besoin, envoyez des messages sur Facebook et après on vous répondra. Des requêtes de prière, on continue à prier. Que Dieu vous bénisse. Je vous laisse, les frères, que Dieu vous bénisse.